Donc visite du corps de ferme 2 parce que mon appareil a bugué, là je filme avec mon téléphone. Donc là on a du sable, de la grève, on a des godets qu'on se sert pas trop, une masse, celle-là on s'en sert, des vieux pneus de John Deere. Là par contre, là c'est un autre hangar, on a une 18 tonnes, une Gilibert, pour ceux qui connaissent. Après on a une petite benne Brumont, c'est pareil, c'est pour les big bags. Là il y a des big bags, il y en a assez. Là il reste des betteraves au fond, c'est pour les sangliers aussi. Et puis les cerfs aussi, j'aime bien ça. Donc là on a un stock de paille et de foin. Donc ça c'est pour tout ce qui est comment dire, pour l'hiver, les biches. Alors là on a le camion qu'on se sert pour par exemple transporter des animaux vivants dans les parcs, des cerfs, des biches. Donc là on a une pelle à merde. Là on a un broyeur. Là on a un petit outil, je sais même pas comment ça s'appelle ça. Ça c'est un tractopelle, un Ford 655C. On a un semoir là. C'est pas le principal il est en train d'être utilisé là. Bon, je vous retrouve pour le prochain hangar, encore. Donc là on a des big bags. Celui-là il s'est envolé. C'est tous les big bags qu'on s'est servi. En dessous il y a la coupe à colza, la barre de coupe à colza. Après là il y a des planches. On fait du bois aussi. Cette année on n'en a pas fait. Donc là on a un petit peu de bois mais ça c'est rien. Donc on a un rouleau avec un Ford. Donc on a une moissonneuse KZH 2388 avec une barre de coupe à maïs. Donc voilà. Sinon là on a le Ford 8630 PowerShift. Celui-là il fait du bruit, je sais pas, j'ai pris une vidéo. Je sais pas si je la mettrai sur YouTube. Donc là, c'est le T8300, c'est notre plus gros tracteur. Et il est attelé au déchômeur qui est là. Et là c'est la plus petite benne à grains qu'on sert pour la moisson qu'on a. Une 15 tonnes. Donc là on a un Someka en 1000. Alors à l'intérieur c'est comme ça. Il est pas très beau d'aspect parce que... Et là toute la sciure que vous voyez, je vais vous montrer après c'est pourquoi. Donc là maintenant. C'est pour ça on fait du bois. On a une machine à bois comme ça. Et donc on s'en sert pour couper le bois. Tout le tas de bois que vous voyez là. Mais là il n'y a rien, on a enlevé une pile. Il y avait la même pile devant. Là aussi il y en a du bois mais on ira faire un tour après. Donc là c'est la fameuse machine. Donc là il y a de la sciure. C'est pour ça que quand on l'attelle à ça, il y a tout le temps de la sciure sur le tracteur. Donc c'est une machine avec une tronçonneuse là pour couper les arbres à la taille qu'on veut. On met la taille dans la machine et puis voilà. Et là il y a une hache pour les couper. Et après ça fait un tas. Donc là on a une vieille benne, le gras. Je sais même pas si on s'en sert encore de celle-là. Donc voilà. Là on a un déchômeur. Et la particularité de ce déchômeur, c'est qu'on peut semer du colza avec ce petit réservoir. Donc il peut nous servir que en déchômeur. Et puis si on veut semer du colza en direct, et on sème avec ça. Là on a une charrue 5 fers, une Kun, pour ceux qui connaissent. Et là on a un broyeur. Alors là je vais mettre une pause parce que sinon ça va pas marcher tout le temps. Donc là on a du grillage. C'est pour renforcer les parcs parce qu'on a des parcs à biches, à sangliers, à cerfs. Donc c'est pour les renforcer. Là on a tout ce qui est les palettes de bois. On a un godet qui servait avant quand on avait notre TM 150 à mettre des betteraves et tout le grain derrière. Là on a une petite benne. Celle-là non plus on s'en sert pas de trop.
Là on a une petite faucheuse. Donc voilà, celle-là non plus. Donc là on a un godet. Celui-là c'est pour les betteraves montées. Donc voilà. Là on a 2 mangeoires. C'est pour les sangliers ça. C'est quand on leur met du grain dedans. Là on a une benne, une internationale. Ah, je sais pas qui faisait des bennes internationales. Donc voilà.